Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Vous qui nous suivez cet après-midi, nous voulions aujourd'hui développer un peu le thème que nous avons pu prêcher le dimanche, qui concerne au fait la sagesse. Vous nous suivez de partout, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Congo. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prendre rapidement notre texte dans les livres de Proverbes 21, verset 16. La Bible dit: l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. La Bible dit que celui qui s'écarte du chemin de la sagesse va reposer dans l'assemblée des morts. Nous voulons faire le parallélisme encore aujourd'hui, c'est mardi, entre l'esprit de la sagesse et la mort. Nous l'avons dit la fois passée, la sagesse peut être vue comme le contraire de la mort. La Bible ne dit pas autrement que celui qui s'écarte de la sagesse repose dans l'assemblée de mort. Dans d'autres versions, on dit le séjour de mort. Et c'est là que j'ai expliqué le dimanche, qui était pratiquement la période de la pleine lune, qui était une fête satanique et diabolique. Et au travers de cette semaine que vous voyez, la mort a circulé. La mort a circulé dans la ville, la mort a circulé dans le monde. Et la raison pour laquelle j'ai expliqué ces choses le dimanche, c'était la pleine lune. La lune s'est manifestée dans son entièreté et c'est une fête de tueries sataniques et diaboliques. C'est pourquoi le Seigneur nous a expliqué et il nous a dit: la seule manière de vaincre la mort, c'est de rechercher la sagesse. Pour tous ceux-là qui nous suivent, vous devez savoir que la sagesse nous épargne de la mort. Si quelqu'un peut poser une question, il va dire: évêque, comment on peut vaincre la mort? Je peux dire qu'on peut vaincre la mort par la prière, on peut vaincre la mort en jeûnant, mais il y a une autre manière de vaincre la mort, c'est dans la manière de vivre. Et cette manière de vivre nécessite la sagesse. C'est pourquoi nous voulions encore aujourd'hui parler un peu de la sagesse, comment la sagesse peut vaincre la mort, comment la sagesse peut vaincre l'esprit de mort. C'est là que nous allons prendre notre deuxième texte, c'est dans le livre de Éphésiens. Nous avons lu ça la fois passée, dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, je crois, si nous prenons le premier verset, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens 1, à partir du verset 18. Vous qui nous suivez, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Mais écoutez ce que dit la Bible dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, verset, on commence au verset, je préfère commencer au verset 15. La Bible dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur, souligne la foi, de votre charité pour tous les saints, soulignez charité. Ça signifie que le peuple d'Éphèse avait la foi, le peuple d'Éphèse avait l'amour. Mais il y a quelque chose qui a manqué dans leur vie. La Bible parle au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. J'insiste encore, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation. J'aimerais parler de cette deuxième dimension. La Bible dit: celui qui s'écarte sous le chemin de la sagesse repose dans le séjour de mort. Ça signifie en d'autres termes, celui qui demeure sur le chemin de la sagesse, il est épargné de la mort.
Et ici, vous voyez Paul écrivant aux gens qui étaient à Éphèse, il leur dit ceci, je connais votre foi. Ça signifie que c'est un peuple qui avait la foi. Et puis il ajoute en disant, je connais aussi votre charité. Ça signifie que avoir la foi dans le Seigneur, c'est une grâce. Avoir aussi l'amour, c'est une grâce. Mais Paul avait compris que s'il les avait laissés seulement au niveau de l'amour et au niveau de la foi, il y a certaines dimensions qu'il ne pouvait pas expérimenter. C'est comme ça que Paul parlant, il dit, je fléchis les genoux. Ça signifie, je me mets en prière. Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il demandait? Dans sa prière, il demandait que Dieu puisse ajouter, au-delà de la foi, au-delà de l'amour, que Dieu ajoute 2 dimensions. La première, donner l'esprit de sagesse. La deuxième, donner l'esprit de révélation. C'est là que je vous ai expliqué que la sagesse et la révélation, ce sont les 2 dimensions qui permettent à un chrétien, au-delà de l'amour, au-delà de la charité, d'accéder dans sa destinée. Et là, j'aimerais encore insister à ce niveau-là. Pourquoi la sagesse et de l'autre côté, la révélation? Je vous ai dit encore la fois passée qu'il y a 2 réalités que nous devons considérer au travers de cet enseignement. Le premier, c'est la sagesse. Le deuxième, c'est l'intelligence ou encore la révélation. Parce qu'il n'y a pas de révélation sans qu'il y ait l'intelligence. Ce qui fait que de l'autre côté, nous avons la sagesse. De l'autre côté, nous avons l'intelligence. Et je vous ai dit, les 2 dimensions constituent aussi la sagesse est liée à un père de famille, alors que l'intelligence est liée à une mère. Et là, j'aimerais encore insister. Chaque fois que le juif parlait de la sagesse, il le voyait dans la dimension de la paternité. Et chaque fois que le juif parlait de l'intelligence, il le voyait dans la dimension d'une mère. Et c'est là que j'ai renforcé encore en disant, la sagesse est liée à la paternité, elle est une mère. De l'autre côté, l'intelligence, plutôt, elle est un père. De l'autre côté, l'intelligence, elle est une mère. Donc, de la même manière, lorsqu'il y a un père, il y a une mère, ils se mettent ensemble, ils donnent naissance à un enfant. De la même manière, un homme qui a la sagesse et qui a l'intelligence, c'est un homme qui engendre et qui produit beaucoup de bonnes choses. Je vais dire à ceux-là qui me suivent que cette journée, que Dieu vous donne l'intelligence. Cette journée, que Dieu vous donne la sagesse pour conduire vos vies, l'intelligence pour conduire vos ministères. Là encore, je voulais insister en disant, je comparais la sagesse par ce qu'on appelle une boussole. Et j'ai comparé l'intelligence à des jumelles. Et j'ai pris l'exemple d'une vie, c'est comme un bateau qui doit aller vers une destination. Mais pour que le bateau arrive vers sa destination, ce bateau a besoin de 2 choses. La boussole aide le bateau à connaître la direction, ce qui fait que la sagesse est directive, alors que l'intelligence, elle est informative parce qu'elle est semblable à une jumelle qui permet de voir ce qui est au loin, ça peut le ramener de près et ça te donne l'information de là où tu es en train de partir. Et c'est là que j'ai dit, tu ne peux pas avoir des navires qui naviguent les océans, qui partent sans ces 2 réalités. Et je vais dire à quelqu'un, si tu veux arriver avec Dieu là où tu es en train de partir, tu as besoin de ces 2 vertus, la sagesse et l'intelligence. Paul, saisissant ces choses, il ne pouvait pas laisser les chrétiens de Corinthe ne pas être au courant de ces choses-là. Et je vais dire encore que cette semaine, que Dieu t'accorde la sagesse, que cette semaine, Dieu t'accorde l'intelligence pour vaincre la mort. En parlant encore de 2 dimensions, nous allons prendre les livres de Proverbes. Vous allez découvrir avec moi dans cet enseignement que Proverbes aussi essaye de nous aider dans la compréhension de ces 2 dimensions. Lorsque nous prenons Proverbes 24, et nous allons lire à partir
du verset 3. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et c'est pas l'intelligence qu'elle est affermie. Et c'est pas la science que les chambres sont tous remplies des biens précieux et agréables. Ici, je voulais insister sur la dimension de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Tout lecteur de la Bible sait que ces trois choses sont totalement capitales. Ce sont des qualités que Dieu donne à ses serviteurs, des qualités que Dieu donne aux pasteurs, des qualités que Dieu donne aux évangélistes. Le premier, c'est la sagesse, le deuxième, c'est l'intelligence, et le troisième, c'est la connaissance. Regardez ce que la Bible nous montre. La Bible dit que lorsque quelqu'un veut construire une maison, je veux que tu prennes la maison comme une vie. Je veux que tu prennes la maison comme une église. Je veux que tu prennes la maison comme une famille. Toi qui n'as pas de famille, toi qui es seul, écoute-moi. Tu ne peux pas bâtir une maison si tu n'as pas les trois qualités. La première, c'est la sagesse. À quoi sert la sagesse? La sagesse élève le mur. En d'autres termes, ça pose le fondement. Le deuxième, l'intelligence affermit cette maison. Et la troisième dimension, la connaissance ou la science remplit cette maison-là des biens précieux. Ici encore, vous voyez cette semaine, le Seigneur nous demande de rechercher ces trois choses. J'en ai parlé deux, maintenant ça devient trois. Ça signifie que la connaissance permet, là où la sagesse a opéré, là où l'intelligence a affermi et la richesse entre. Ce qui fait que pour construire une vie, pour construire une entreprise, pour construire une église, nous avons besoin de ces trois facultés. En insistant sur la sagesse, vous voyez, la sagesse prend toujours les devants. Ça signifie que si je peux encore définir en parlant du leadership fonctionnel, je vous dirais que la sagesse vient toujours en premier. C'est pourquoi vous voyez dans cette émission, j'insiste, là où il y a la sagesse appelle l'intelligence. Là où il y a l'intelligence appelle la connaissance. C'est pourquoi encore cette semaine, nous voulons lutter contre les esprits de mort en bâtissant notre ministère, en bâtissant notre vie, en bâtissant notre ménage, en demandant à Dieu Seigneur, donne-nous la sagesse. Dans notre église, donne-nous la sagesse. Dans notre mariage, donne-nous la sagesse. Dans notre relation, donne-nous la sagesse. Et ce sont des choses, dès le départ, lorsque vous les avez, vous ne pouvez pas vivre une vie de sécheresse et une vie de combat. C'est pourquoi encore, j'insiste à ce niveau ici, les trois qualités, nous devons les posséder dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas la sagesse qu'une maison élève le mur, ce n'est pas l'intelligence qu'on a fermée et ce n'est pas la connaissance que la richesse peut entrer dans cette maison. Là encore, je voulais insister toujours dans cette recherche de la sagesse. C'est là que nous suivent. Soyez bénis, que Dieu vous rende sages et que Dieu bâtisse des maisons pour vous. Il bâtisse des vies pour nous. Nous allons prendre nos Bibles toujours dans les livres des Éphésiens. Nous sommes toujours en train de parler de la sagesse dans tous ses sens. Nous revenons dans les livres de Éphésiens. Nous allons lire avec vous dans les livres de Éphésiens. Éphésiens 3. À partir du verset, nous avons lu ça le dimanche, verset 6. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ces mystères, c'est que les païens sont cohéritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui est le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens
les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation de ces mystères cachés de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les principautés dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est là que nous suivons, souligner encore domination, souligner principauté et domination, autorité, et souligner connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse. Je vais dire encore, le mot par introduit le moyen par lequel les dominations et les autorités doivent être enseignées. Qui sont les dominations? Qui sont les autorités? Lorsque vous lisez Ephésiens 6, verset 10, la Bible dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister contre le mauvais jour. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais derrière le sang et la chair, il y a les dominations et les principautés. » Je vais dire en d'autres termes, dans la vie quotidienne de l'homme, il ne lutte pas contre les personnes qui sont là devant lui, mais il lutte contre les géants qui sont derrière les personnes. Tu peux te réveiller le matin, quelqu'un vient te visiter, tu peux monter dans un taxi-bus, quelqu'un monte aussi à l'intérieur, mais il a la mission de créer un accident. J'ai vu une fois des gens qui allaient à Likasi, pendant qu'ils allaient, un évangéliste était dans le bus, le Seigneur lui a dit « Lève-toi, commence à prêcher ». Et lorsqu'il s'est levé, il a commencé à prêcher jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Likasi. Et puis il s'est rendu compte que Dieu lui avait demandé de prêcher parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans le bus, qui venait du monde des ténèbres et qui devait causer l'accident, qui est mort des gens sur la route. Mais Dieu lui a dit, là où tu es, lève-toi et commence la prière. Ça signifie en d'autres termes, on ne peut pas lutter contre certaines choses qui viennent attaquer nos maisons, qui viennent attaquer nos vies, les stratégies de l'ennemi, si dès le départ, l'Église n'est pas à mesure d'opérer avec la sagesse. La Bible montre ici que c'est une Église qui devait avoir la sagesse d'enseigner les dominations. En d'autres termes, de confondre les dominations. Ici encore, vous voyez déjà qu'une véritable Église doit être dotée de la sagesse. Et là encore, je voulais insister sur le mot Église. Là, je voudrais insister. Quelque part, Jésus parlant, il dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église. Même le porte de séjour de mort n'aura point les dessus sur elle. » Nous pouvons lire ça dans le livre de Matthieu. Vous allez voir Matthieu 16 à partir du verset 18. Il dit, « Moi, je t'ai dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et le porte des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. » Ici, vous voyez le mot Église. Ici aussi, il y a le mot séjour de mort et la mort. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais cette Église-là, les séjours de mort ne peut pas dominer sur cette Église-là, ne peut pas avoir la valeur sur cette Église-là. Ça signifie que cette Église-là doit être au-dessus du séjour de mort. Cette Église-là doit contrôler le séjour de mort. Mais si vous allez en profondeur, vous allez voir dans Ephésiens 3, la Bible dit que cette Église ne peut vaincre la mort que lorsque c'est une Église qui utilise la sagesse. Parce que la mort est produite par les dominations, la mort est produite par les principautés. Donc ça signifie que l'Église ne peut pas vaincre la mort si à l'intérieur de cette Église, il n'y a pas l'esprit de la sagesse. En d'autres termes, Jésus voulait dire, en d'autres termes, je bâtirai mon Église,
même le port de séjour de mort ne va pas prévaloir. Je veux dire en d'autres termes, Jésus seulement voulait dire, je bâtirai une église et j'y mettrai dans cette église ma sagesse et le séjour de mort n'aura point de dessus. Il voulait encore dire en d'autres termes, une église qui a la sagesse, c'est celle qui est capable de résister contre le séjour de mort. Voilà ce qu'il voulait dire. Donc là, je vais dire en d'autres termes, une église peut être une église, mais si dans cette église, on enlève la sagesse, cette église ne sera plus en mesure de résister contre le séjour des morts. Et c'est pourquoi, si je peux répondre à la question de Kennedy Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter la mort dans nos églises? Je vous dirai, ayez la sagesse. Recherchez la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui permet à l'église de résister contre le séjour des morts. Une église peut être là, mais si cette église-là n'opère pas dans la sagesse, elle peut connaître la mort, elle peut connaître les défaites. Je vais dire encore à ceux-là qui me suivent que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse par rapport à ta vie. Quelque part, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça signifie être un temple, ça signifie on est aussi une église de manière individuelle. Donc toute vie prise de manière individuelle où il n'y a pas la sagesse, la mort pourra toujours emporter, la mort pourra toujours détruire. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui écoute cette parole, sois sage. Je veux dire à quelqu'un qui écoute cette parole, cultive la sagesse dans ta manière de vivre. Je veux dire à celui qui m'entend que la sagesse puisse faire partie de ta marche avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais terminer toujours avec ce texte avant de prier pour vous dans le livre de Nombres. J'aime beaucoup cette dimension dans les livres de Nombres. Vous allez voir avec moi ce qui s'est passé dans les livres plutôt de Deutéronome, Deutéronome 34 à partir du verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans la plaine de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel les avait donnés. Celui qui me suit soit béni. Ici, la Bible montre que Moïse était devenu âgé. C'est là que nous soyons bénis. Et lorsqu'il est devenu âgé, la Bible montre qu'il devait passer le bâton d'autorité à celui que Dieu avait choisi, qui était Josué. Et lorsque vous regardez ce texte, vous allez voir que Moïse n'a pas imposé, lorsqu'il a imposé le main à Josué, la Bible donne un détail. Et quel est le détail que la Bible montre? La Bible dit qu'il lui a communiqué l'esprit de la sagesse. Donc lorsqu'il a imposé les mains sur lui, la sagesse est entrée dans Josué. Ici encore, si on peut se poser certaines questions, pourquoi le Seigneur demande à l'évêque de vous parler sur la sagesse ces derniers temps? La Bible montre d'abord que Moïse lui-même ne pouvait pas transmettre quelque chose qu'il n'avait pas. Ça signifie que ce qui a amené Moïse à prendre les enfants d'Israël de l'Égypte et à les amener jusqu'au niveau là où ils étaient arrivés, c'était l'esprit de la sagesse. Alors, évêque, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux dire à quelqu'un, dans ton leadership, ou encore dans le leadership que le Seigneur t'a donné, ajoute la sagesse. Moïse était un leader. Il ne pouvait pas conduire un peuple si nombreux, plus de 1 million de personnes, compter les femmes et les enfants, sans sagesse. Ici, vous voyez que lorsqu'il a terminé sa course, il voulait maintenant donner aussi le pouvoir à son fils qui était Josué
À son tour, il a imposé les mains, la sagesse est entrée dans Josué et Josué a fait entrer les enfants de Dieu. Et là, j'aimerais encore insister, dire à quelqu'un, sans la sagesse, tu ne pourras pas conduire les gens. Sans la sagesse, tu ne pourras même pas le faire entrer dans leur héritage. Pasteur, comment on peut quitter l'Égypte et entrer dans la terre promise? Ce n'est pas la sagesse qu'ils ont quittée, encore ce n'est pas la sagesse qu'ils sont entrés. Lorsqu'il a imposé les mains à Josué, Josué a eu la capacité d'entrer dans sa destinée. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi ou ce mardi, que Dieu te donne la sagesse pour entrer dans ta destinée. Le monde est fait de beaucoup de réalités. Le monde est fait de beaucoup de combats. Hier, on parlait de Corona. Aujourd'hui, on parle d'un certain quelqu'un qui est mort, un noir qui est mort. Les gens se soulèvent de partout. Et le monde est en train de changer. Le monde est en train d'évoluer. Sans la sagesse, sans se conduire avec sagesse, nous ne pouvons rien faire. J'insiste encore en disant que l'esprit de la sagesse puisse vous animer. Tu es un leader, tu es appelé à diriger un petit groupe, tu es appelé à diriger un département, acquiert la sagesse au nom puissant de Jésus. Je continue toujours à parler de la sagesse. La sagesse, comme je l'ai dit, a la capacité de contrer la mort. Partout là où il y a l'esprit de mort, l'esprit de la sagesse peut l'enlever. Alors, si je peux parler encore en termes simples, l'ange ou l'archange qui incarne l'esprit de la sagesse, on l'appelle Raphaël. Et le mot Raphaël, il y a deux lettres. Il y a Rapha qui fait allusion à la guérison et il y a Elle qui fait allusion à Dieu. Ça signifie l'ange Raphaël, c'est l'incarnation du Dieu qui guérit. Et c'est pourquoi c'est important que je parle à ce niveau-là. Pourquoi le Seigneur a attribué à l'ange qui guérit la sagesse? Parce que l'ange qui guérit est utilisé par Dieu pour chasser l'esprit de la maladie. Coronavirus inclus. Ça signifie en d'autres termes, si l'ange qui a la guérison, qui est Raphaël, incarne l'esprit de la sagesse, ça signifie que pour que quelqu'un qui est malade soit guéri, il lui faut la sagesse. Donc je veux dire en d'autres termes, partout là où il y a la maladie, partout là où il y a la dépression, partout là où il y a les malédictions, partout là où il y a les frustrations, nous avons besoin de la sagesse pour le vaincre. C'est pourquoi l'ange qui guérit incarne la sagesse. Vous voyez déjà que la sagesse vient intervenir dans le cas des maladies. La sagesse vient intervenir dans le cas de la dépression. La sagesse vient même intervenir dans le cas de la malédiction. Ça signifie que si la sagesse est capable de vaincre la mort, tout ce qui est caché, tout ce qui tue, comme par la maladie, par la dépression, par les malédictions, incarne derrière un esprit de mort. Ce qui fait que la sagesse nous aide même dans la maladie. Là où il y a la maladie, l'esprit de sagesse peut enlever la maladie. Et nous voyons encore dans les Écritures, c'est l'ange Raphaël qui descendait dans la piscine de Bethsaïda. Il y a une piscine où chaque fois quelqu'un qui était malade devait aller se jeter. Cet ange descendait dans cette piscine-là. Si vous lisez encore les Écritures, vous allez voir que à chaque fois que Jésus était à Gethsemane, lorsqu'il était triste jusqu'à la mort, c'est l'ange Raphaël qui était descendu pour le fortifier. Donc je vais dire en d'autres termes, Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Seigneur, délivre-moi de cette heure. Dieu a envoyé Raphaël. Ça signifie en d'autres termes, sur le plan spirituel, la sagesse nous donne la force dans les épreuves. La sagesse nous apporte la guérison. La sagesse élève le mur.
la sagesse nous permet de conduire notre vie pour avoir de bons résultats. La sagesse nous donne des directives dans notre vie. En d'autres termes, la sagesse a permis encore à Paul, comme un sage architecte, de poser le fondement d'une église. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Donc, je veux dire à quelqu'un en terminant, Dieu veut que tu aies la sagesse pendant cette semaine. Dieu veut que tu aies la sagesse dans tes relations. Dieu veut que tu aies la sagesse dans le milieu du travail. Dieu veut que tu aies la sagesse dans ta manière de conduire. Et c'est là que la Bible dit que celui qui manque la sagesse le demande à l'Éternel, il les donne sans reproche. Je prie encore pour toi que cette journée, que Dieu te donne de la sagesse. Que cette journée, Dieu te fasse grâce. Partout là où il y avait la mort, le Seigneur veut que tu aies la victoire au nom de Jésus. Partout là où tu étais oppressé, j'ai prié pour que tu aies la force. Partout là où il y avait la maladie, que l'esprit de la sagesse t'apporte la guérison. Partout là où il y avait l'oppression, que l'esprit de la sagesse te donne la victoire. On l'appelle Yahweh Rapha. Ça signifie le Dieu qui est capable de nous apporter la guérison, de nous communiquer cette sagesse. Au nom puissant de Jésus, je déclare votre journée bénie, vos familles bénies, votre santé bénie, au nom puissant de Jésus, et je dis Amen.